Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. J'appelle ça l'ABC du salut. Romains chapitre 3, 23. Il est écrit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et son verset jumeau, c'est Romains 6, 23. Romains 6, 23, qui nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça l'ABC du salut. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous revenons sur Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce passage nous dit ceci. Parce que nous avons besoin de comprendre pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Pourquoi nous prions, pourquoi nous parlons aux gens. Et c'est quoi l'évangile? C'est quoi le salut? Et dans ces deux passages se trouve l'ABC du salut. Et les chrétiens ont besoin de s'en rappeler pour savoir présenter ce salut-là clairement, mais aussi pour les mettre eux-mêmes aussi dans la joie du salut. Et Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché. C'est-à-dire que l'humanité a pour point commun le péché. Donc là où tout le monde se rejoint, les musulmans, les chrétiens, les athées, les animistes, les scientifiques, tous ces gens-là pêchent. Donc Romains 3,10 dit même, il n'y a même pas un seul qui ne pêche pas. Tous ont péché. C'est écrit, on vient de lire, tous ont péché. Donc là où le paysan a un point commun avec le roi, c'est que les deux, c'est vrai, ont deux jambes, deux bras, mais c'est surtout que les deux pêchent. Le roi, ça lui arrive de pécher, de commettre de mauvais actes, tout comme le paysan. Donc le péché unit les hommes dans un même sort qui est la mort. Donc le point commun de tous les hommes, c'est le péché et sa conséquence qui est la mort. Donc, au moins, quand on est dans ce domaine-là, à discuter avec qui que ce soit, on peut convenir d'un accord. Qu'on parle à un bouddhiste, qu'on parle à un musulman, qu'on parle à un athée, qu'on parle à un vieux, qu'on parle à un jeune, au moins on va être d'accord sur le fait que nous tous, nous péchons. Celui qui va nier ça est de mauvaise foi. Et comment Dieu ferme la bouche de tous ceux qui peuvent nier ils ont le péché, qu'ils commettent des péchés? C'est par la mort. Donc, notre vieillissement qui aboutit à la mort, la destruction qu'il y a dans le monde qui aboutit à la mort partout. Même en Europe, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est de la destruction. Et la Bible nous dit que toute cette destruction qui aboutit à la mort, c'est la conséquence du péché. Donc au moins, sur ce plan-là, toutes les races, toutes les tribus, tous les clans peuvent être d'accord sur le fait qu'il y a le mal en eux. Il y a le mal dans tout homme.
Et quiconque résisterait à accepter ça est confronté à la mort, qui est la conséquence de ça. Donc il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est pour dire, n'ose surtout pas dire que toi tu ne pêches pas, parce que sinon tu voudrais dire que tu ne mourras pas. Or, on voit bien que tout le monde meurt. On voit bien la destruction partout. Donc il y a le point commun du péché et de la mort qui unit tous les hommes. Donc notre discours doit être simple. Mon ami, en toi, tout comme en tous les hommes, il y a le péché. Ou alors, tu refuses que tu as le péché, ce qui te fait passer soit comme un menteur, soit comme quelqu'un qui n'observe pas bien les choses. Et au cas où la mauvaise foi serait de mise jusqu'au bout, mais la Bible te fait observer que tu es en train de vieillir et de mourir. Et que si tout était parfait en toi, il n'y aurait pas le dépérissement. Parce que ce qui est parfait ne dépérit pas, ne périt pas. Donc le dépérissement dans la nature, dans l'homme, est la preuve qu'il y a un mal dans l'homme. Et les tribus de la Nouvelle-Guinée ne font pas exception à cela. Les Indonésiens ne font pas exception à cela. Les Esquimaux ne font pas exception à cela. Partout, il y a le mal, le péché et la mort. Partout. C'est le point commun de tous les humains. C'est ce que la Bible nous signale dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est le A du salut. ABC du salut, Romains 3, 23, Romains 6, 23. Maintenant, que faire devant cela? Soit on nie et on est de mauvaise foi, soit on admet mais on est indifférent. Donc ça fait de nous quand même quelqu'un d'irresponsable. Tu es conscient d'un mal qui te ronge et tu ne réagis pas. Tu laisses le mal faire son travail en toi, te détruire jusqu'à t'amener à la mort et jusqu'à la deuxième mort, celle qui amène dans le feu éternel. Et tu ne réagis pas. C'est de l'irresponsabilité. C'est là le B du salut. C'est dire aux gens, mais prenez conscience de ce mal et réagissez. Vous ne pouvez pas rester là à dire, ben il y a le mal, c'est comme ça. Non, il y a une conséquence. C'est qu'il y a première conséquence, la destruction, les pleurs, les tristesses, les viols, les meurtres. Il y a des conséquences qui font souffrir. Il y a la souffrance, mais pire que ça, il y a la mort. La vie est quand même trop belle pour qu'il y ait la mort. Il y a un problème. Donc le B, c'est dire aux gens, mais il faut réagir par rapport à cela. Tu ne peux pas laisser le péché te ruiner, le mal ruiner l'humanité et nous amener tous à la mort comme ça et laisser faire. Non. Un homme responsable, une femme responsable doit réagir à cela. Doit se dire non. Comment faire pour arrêter tout ça? Comment faire pour parer à cela? C'est le minimum. C'est le minimum. Bien aimé, quand on nous apprend qu'on est malade à la suite d'un examen biologique, la première réaction, c'est de chercher un médecin pour trouver la solution. Aujourd'hui, la Bible nous rappelle et nous apprend, nous réapprend qu'il y a le péché dans l'humanité, il y a le péché dans le monde. Il y a le péché dans chaque humain. Donc, le minimum, c'est de penser à trouver la solution. Comment arrêter tout cela? Comment entrer plutôt dans un processus de vie? Un processus qui nous donne le salut. Un processus de paix et d'inaltérabilité. Donc un processus où on est éternel, on ne meurt plus, on ne se détruit plus, on ne se fait plus du mal. Donc ça doit être le souci de chaque humain. C'est ça le B du salut. Et le C du salut, c'est reconnaître qu'il y a une personne qui a résolu le problème.
une personne, Jésus de Nazareth. Jésus a vécu sans péché. Du coup, il a vaincu la mort. Tout se tient, c'est mathématique. Le péché entraîne la mort. Il y a un qui a vaincu le péché. Lui est mort à cause de nos péchés, mais comme lui-même n'avait pas péché, la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité. Il est le seul à avoir vaincu et le péché et par conséquent la mort. Il y a une solution. Voir chez cette personne-là comment faire. C'est ça le C du salut. Jésus a vaincu le péché et a vaincu la mort. Et on peut chercher où on veut, on ne trouvera pas un humain dont on dit qu'il a vaincu le péché et la mort. On ne le trouvera nulle part. Tout ce que je suis en train de citer sont des points communs qu'on retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les tribus, dans tous les clans, dans toutes les civilisations, dans toutes les tribus, dans tous les clans. On est conscient du mal qui sévit. Qui ne sait pas qu'il y a le mal? Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça nous détruit, ça tue, la sorcellerie tue. Tout le monde sait. Et dans toutes les tribus, dans tous les peuples, on cherche la solution à ça. D'où la présence des policiers, le code civil, le code pénal, puisqu'on est conscient qu'il y a le mal, donc on cherche des solutions. La présence des médecins, donc puisque ce mal-là a des conséquences sur le corps, sur les gens. La présence de la morale, donc ça montre que les gens ont conscience de ça et qu'ils cherchent à résoudre le problème. Mais dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans tout ce qu'on veut, il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu tout ça, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça que nous devons présenter à tout homme. Il y a la solution au problème du péché, au problème du mal. C'est Jésus. Une fois, j'ai discuté avec un musulman dans le car. On avait pris le même car pour venir en France, hein, à partir du Maroc. Il était vraiment gentil et ça fait partie de... Il faisait partie de la secte des soufis. Hein. Donc, en islam, il y a plusieurs groupes et lui, il était soufi. Et les soufis ont tendance à ressembler un peu aux chrétiens. Ils prient, ils font les choses à peu près comme les chrétiens, sauf que c'est dans l'islam. Ils ont même leur, entre guillemets, don du Saint-Esprit. Voilà, donc ils sont les spirituels de l'islam. Et donc, ils ont tendance à manifester une certaine gentillesse comme ça, visible. Et ils sont très convaincus d'avoir raison, parce qu'ils semblent moins violents que les autres. Alors, ils le sont quand même en définitive, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et dans son assurance, je lui ai posé la question, comment il savait qu'il pouvait être sauvé pour aller au ciel. Je lui ai dit, le Coran est là, tu me montres à partir du Coran comment tu peux être sûr que tu vas au ciel le jour où tu meurs. Il a parlé comme il voulait, il n'a pas trouvé. Parce qu'à chaque fois, je lui disais, mais non, tu as les péchés en toi. Donc, il faut qu'il y ait une solution pour ça. Comment tu trouves la solution dans ta doctrine par rapport au problème du péché? Pour t'en sortir. Parce que tout ce que tu peux me citer, les lois que tu peux appliquer, tu ne vas pas les appliquer toutes. Tu veux faire comme tu veux, tu n'as pas la solution. Eux qui ont l'habitude d'être cool, gentil, ben il s'est énervé à la fin parce qu'il ne trouvait pas la solution à son péché. Je lui ai dit, mais tu vois, cette solution-là que tu n'arrives pas à trouver, moi je te la présente. C'est Jésus. Jésus a pris nos péchés sur lui. Donc c'est pourquoi moi aujourd'hui je peux me présenter devant mon juge sans péché puisque quelqu'un d'autre a pris mes péchés. Il est mort à cause de cela, mais il est ressuscité parce que lui-même n'avait pas péché. Donc il a vaincu la mort à ma place. Donc je suis quelqu'un destiné à
ressusciter à vivre une vie nouvelle. C'est ça l'évangile, c'est ça l'ABC du salut. Bien-aimé, c'est ça qu'on doit présenter à tout homme. Un jour, j'ai eu encore une discussion avec un musulman. Je lui dis, mais pourquoi nous on croit en Jésus? Parce qu'il est l'agneau de Dieu, il a pris nos péchés sur lui, de sorte que nous nous sommes considérés comme innocents. Il a dit, mais c'est trop facile ça. Moi je dis, mais c'est pourquoi justement on croit en lui. Alors, voilà ce que Dieu nous demande de présenter à tout homme. C'est pas compliqué. Parce que tous on est unis sur ce côté-là, qu'il y a le mal, il y a le péché. Tous les humains sont unis. Et tous les humains ont conscience de cela. Et le C, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Qui est la personne que Dieu présente à toutes les tribus, à toutes les langues pour dire, voilà la personne qui a pris vos péchés. La preuve, c'est que étant cette personne-là, Jésus étant parfait, ben, il est ressuscité d'entre les morts. Donc vous pouvez en lui trouver la solution au problème du mal, au problème du péché et au problème de la mort. Voilà le salut que nous devons présenter à tout homme. Voilà le salut par lequel nous sommes passés. Nous sommes devenus des créatures nouvelles parce que Jésus nous a sauvés. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Père éternel, nous te remercions pour Jésus qui a été notre salut, qui est la réponse au problème du mal dans ce monde, qui est la réponse au problème de la déchéance et au problème de la mort. Merci de nous aider à nous accrocher à lui jusqu'à son retour. Merci aussi, Papa, de nous remplir de ton esprit pour qu'on annonce cet ABC du salut à tout humain sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.